Bonjour, bienvenue. Ça, c'est le cours de l'ATM, évaluation et traitement de l'ATM. Je vais vous parler des plaques occlusives ou occlusales. Je vais juste partager l'écran avec vous. Alors, notre cours évaluation et traitement de l'ATM niveau 1 a été monté par ma collègue Eve Chaput et moi-même, Erin Cox. Donc, les plaques occlusales, est-ce qu'on les utilise ou on ne les utilise pas? Euh, Au niveau de la littérature scientifique, il n'y a rien qui prouve qu'une plaque va aider un tel problème au niveau de l'ATM. Mais l'objectif, d'abord, est de protéger les dents. Puis, tous les dentistes sont formés pour être capables de fournir une plaque pour protéger les dents. Mais la formation des dentistes est très différente, c'est très variable selon la philosophie de leur école où ils étaient formés. Donc, il faut juste connaître un peu l'approche du dentiste avec lequel vous allez travailler. Il y a différents types de plaques. On a le NTI ou le NTI, Nociceptive Trigeminal Inhibition. Donc, dans le fond, je vais vous montrer une photo dans un instant, mais l'idée, c'est d'inhiber les muscles et de reprogrammer un peu la tendance de faire le serrement, le bruxisme des dents. Un autre type, c'est un partiel, on veut dire qui couvre les dents, mais pas toutes les dents, donc partial coverage, ou complète, full coverage. C'est ça qu'on veut la plupart du temps avec des problèmes d'ATM. Les migraines, les NTI ou NTI, c'est plutôt ça, comme j'ai dit, pour reprogrammer un peu. Puis parfois, ce qui arrive, c'est qu'avec le bruxisme, les gens aussi peuvent provoquer une migraine. Donc, c'était d'abord un outil pour aider les migraines. Est-ce que ça marche en tout temps? Pas nécessairement. Donc, un des problèmes, c'est que souvent, les gens les trouvent très confortables, sauf qu'ils vont les garder trop longtemps. C'est fait pour être porté à courte durée, maximum 3 à 6 mois. Vous voyez comment ça couvre juste les dents, les incisives, donc les dents en avant, mais comment ça laisse un espace entre les dents plus en postérieur. Notre bouche est très dynamique. Les molaires peuvent continuer de pousser, même comme adultes. Donc, qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est que là, ici, c'est ouvert aussi. Les dents en arrière sont ouvertes, mais rien qui bloque les dents comme en avant. Donc, les dents en arrière peuvent continuer à pousser. Donc là, mettons, si là, on enlève cette plaque, mais les dents en arrière, maintenant, ça cote en premier, qui laisse une ouverture antérieure, autrement dit, un open bite. On a différentes plaques comme est-ce qu'il y a une plaque dure, une plaque molle? On a une plaque d'urgence, plaque planaire rigide, plaque de guidance, plaque de repositionnement antérieur. Donc, une plaque molle, ça peut protéger les dents d'abord. Une plaque de repositionnement antérieur, c'est souvent lorsqu'il y a un déplacement de notre ménisque vers l'antérieur. Donc, l'idée, c'est de recapturer le ménisque. Donc, c'est de repositionner le mandibule en dessous du ménisque. Une plaque d'urgence, ça peut être en cas avec la compression, il y a vraiment trop de douleur à cause de l'inflammation dans l'articulation temporomandibulaire. Ça, j'ai sorti de l'Internet. Vous voyez, il y a tellement de différents genres de plaques, tellement de différents noms de plaques. Donc, moi, je travaille avec des profs, les professeurs de l'Université de McGill puis l'Université de Montréal. Eux, ils vont aller le plus possible avec les données probantes, mais aussi avec l'expérience. Puis,
Juste parce qu'une plaque coûte très cher, ça ne dit pas que la plaque va vous aider mieux. Donc, les critères de base pour les plaques occlusives. Donc, usure des dents, une plaque molle ou une plaque dure, juste pour protéger les dents. Si quelqu'un a du bruxisme symptomatique, une plaque dure, surtout si les tensions musculaires ne sont pas égales à chaque côté. Donc, comme j'explique à mes patients, si vous avez la tension égale des deux côtés au niveau musculaire, mais une plaque molle, peut-être ça va être suffisant. Mais souvent, nos patients ont plus un problème de un côté qui est trop tendu ou qui morde trop vite ou trop fort d'un côté. Mais pourriez-vous voir que si j'ai une plaque molle, que si je mords trop fort d'un côté, ou que là, ça peut basculer ou ça va enfoncer le côté déjà trop tendu. Donc là, ça va créer comme un genre de déséquilibre puis ça peut amplifier les tensions. N'oublie pas, le côté qui s'accote en premier ou quand les dents s'accotent, les muscles sont déjà activés. Donc, il faut avoir une plaque dure d'abord pour créer cet accotement égal. Un autre critère, c'est la douleur de nuit. Donc, les gens se réveillent avec la douleur durant la nuit ou au réveil, donc le matin. L'inflammation articulaire, comme j'ai dit, seulement si douleur avec la compression. Donc là, ils peuvent mettre une plaque un peu plus en urgence, juste pour faire un peu de décoaptation au niveau des articulations. Juste pour vous montrer un peu l'orthodontie, qu'est-ce qu'ils cherchent dans une occlusion parfaite. Donc, ici, sont les canines. Ça, c'est la canine supérieure au maxillaire, et la canine inférieure au mandibulaire. Ici, on a deux prémolaires, donc le premier prémolaire, deuxième prémolaire. Donc, l'objectif est d'avoir la canine supérieure entreposée entre la canine inférieure et la première molaire. Puis ensuite, ils vont regarder les sixièmes dents. Puis les dents, les molaires, ont 4 points ou 4 pics. Puis on veut que les pics soient aussi entreposés entre eux. On ne veut pas pic à pic parce que ça, ce n'est pas une occlusion stable. Les différentes classes d'occlusion, donc classe 1, c'est ça qu'on veut. Si on a une classe 2, vous voyez comment la mandibule est reculée vis-à-vis le côté maxillaire. Puis le classe 3 est le contraire. Le côté mandibulaire ou la partie inférieure est devancée vis-à-vis la maxillaire. Souvent, les classes 2 vont se ramasser avec des problèmes à l'ATM. Juste pour vous montrer, les dents sont numérotées. Ça, c'est une nomenclature américaine parce qu'il y a différents systèmes de classification. Mais si vous communiquez avec les dentistes au Canada, ils vont aussi utiliser ce système américain ou nord-américain. Donc, ça, c'est le point de vue, ça, c'est le côté gauche. Donc, si je regarde le patient, puis je suis devant eux, leur côté gauche est ici, puis côté droite ici. Puis on sépare les dents en 4 cadrans. Donc, en haut, à gauche ou leur droite, donc à ma gauche puis à leur droite, c'est le cadran 1. Ici, cadran 2. Cadran 3 et 4 sont au niveau inférieur, au niveau mandibulaire. Puis juste à noter, donc là, le cadran, donc c'est 1.1, 1.2, 1.3, ou parfois les gens vont dire 11, 12, 13, 14. Mais le cadran, ça commence à numéroter en avant, donc au niveau des incisives. Donc, comme également ici, 2, parce que c'est le deuxième cadran, c'est 2.1, 2.2, jusqu'au huitième. Huitième, sont les dents de sagesse. Également, ici, en bas, du côté gauche du patient, ou ma droite, c'est le cadran 3. Vis-à-vis, quand vous regardez en fermeture, c'est ça que vous voyez encore le 1.1 ou le 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'en arrière. Puis deuxième cadran ici, troisième,
et quatrième. Ça fait le tour comme ça. Aussi, la nomenclature, au niveau des dents, donc la surface occlusale, c'est la surface des dents qui touche aux autres dents. En avant, donc au niveau des incisives puis les canines, les parties des dents qui sont face à face des lèvres, donc plus vers l'extérieur ou vers le devant, ça s'appelle labial, évidemment, pour les lèvres. Tout autour, à l'intérieur, c'est le côté lingual. Puis au niveau des prémolaires et les molaires, ce côté externe, vis-à-vis la joue, c'est la surface buccale. Puis aussi au niveau des dents, on va les nommer comme ça aussi. Donc, en avant, si c'est labial, lingual, qui ça à l'intérieur. Puis on parle de distal puis mésial. Donc, le côté mésial, c'est plus vers l'antérieur. Donc, la partie pour nous qui est plus vers l'antérieur, donc à chaque dent. N'oublie pas, les dents vont tourner ici, mais si on regarde, c'est plus côté antérieur. Le distal est plus postérieur pour nous en physiothérapie. La partie distale de chacune des dents, c'est plus en postérieur. Et ça, c'est la fin de la section des plaques. Merci!